à vivre le contraire de la promesse. Alléluia. Il t'amène d'abord à vivre le contraire de la promesse. C'est pas fait. C'est pas que Dieu t'a abandonné. Non, tu es en train de vivre le contraire. Les hommes, lorsque Dieu les amène à vivre le contraire, c'est là où on laisse le pas. Non, tu es sur le chemin. Tu es sur le. Alléluia. Il y a tellement d'exemples. On peut aussi parler de Joseph, à qui le prenait le nom des songes. Les songes de grandeur. Prenons Genèse 37. Genèse 37, 1, 8. Partie du fond, Genèse 37, 1 à 8. Un personne qui est mort. Bon. Genèse 37, 1 3. Jacob demeura dans le pays de Canaan, Oui. où avait séjourné son père. Oui. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son frère. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Donc Joseph avait un problème, c'était un traître. Alléluia. Lorsqu'il était avec les frères là, tout ce que les frères faisaient, lui qui allait faire le Congo, ça, au lieu de faire pour dire papa, les grands frères ont fait ça, les grands frères ont fait ça. Donc c'est pourquoi les frères avaient un problème contre Joseph. Continue. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. La Bible déclare que Jacob aimait Joseph plus que tous les autres. Pas parce qu'il connaissait, non, parce que c'était le dernier à l'époque. Oui. Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Attends. Et pas le dernier, excuse-moi. L'avant-dernier, donc, il avait eu dans sa vieillesse. Oui. Parce qu'il a fait l'année jamais. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. La preuve qu'il aimait, c'est qu'il lui a fait fabriquer une tunique qui était différente des autres. Continue. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tout. Donc, les frères vont remarquer que le père portait un amour pour Joseph, n'est-ce pas, plus grand que l'amour qu'il avait pour les autres. Donc, c'est la raison, c'est une autre raison pour laquelle ils vont encore le détester. Continue. Il le prit en haine. Oui. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Après tout ça, oui. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Comme si ça ne suffisait pas. Le gars qui ne comprend pas, il fait un songe, et au lieu même de partir voir son père, non. Il va raconter à ses frères. Et quel autre songe il fait? Oui. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alignés des arbres au milieu des champs. On était alignés des arbres au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva, et c'était debout. Et vos jambes l'entourèrent, et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu ralieras sur nous? C'est quand le son que tu fais. Non, c'est que nous, on va venir se poser devant toi. Toi qui es le plus jeune. Alléluia, oui. Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage. Il le haït encore plus. À cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y avait tellement de choses, n'est-ce pas, pour que les frères de Joseph arrivent à le détester. Amen, amen. Mais quand même, c'est vrai qu'on voit un manque de sagesse de la part de Joseph, mais quand même, Joseph ne voit pas. Pour de vrai, Joseph fait des songes où, dans les songes-là, sa gerbe s'étend au milieu des autres gerbes et se lève. Et les gerbes de tout le monde, la gerbe des autres, se protègent devant la gerbe de Joseph. Joseph fait le songe où la lune, le soleil et les 11 étoiles se prosternent devant lui. Tout ça, il raconte. Je disais donc que Joseph n'a pas inventé ça. Il a véritablement fait ces songes-là. En réalité, par les songes, Dieu était en train de révéler la destinée de Joseph. Est-ce que vous comprenez? Dieu était simplement en train de révéler la destinée de Joseph. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Dieu
Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi les sœurs, peut-être que je prêche. Il y a des sœurs qui n'acceptent pas avec les sœurs. Amen, amen. Frère, si tu veux un élu, c'est pourquoi la majorité des personnes, et là, vous-même vous allez témoigner, la majorité des sœurs en Christ qui ont fait, elles sont arrivées à l'église. Elles ont commencé dans la sanctification. Après, elles ont fait semblant de sortir, à l'heure d'amasser quelqu'un au monde. Elles n'ont jusqu'à présent pas eu le mariage. Et d'autres même qui ont eu le mariage, mais c'est un mariage comme le gars des patrons du foyer. La personne n'est pas heureuse. Pourquoi? Parce que tu as eu du mal à attendre. Alléluia. Frère, si tu veux avoir un bon époux, si tu veux avoir une bonne épouse, souffle les passes. Sois un bon célibataire. Sois un bon célibataire. Dieu t'amène toujours avec le contraire. Dieu t'amène toujours avec le contraire. Souffre d'être seul. Oh, souffre d'être seul. Là, je ne dis pas pour les jeunes. Et même toi, tu n'es pas marié, mais. Alléluia. Donc, souffre d'être seul. Alléluia. Après, je te donne verset 23, c'est quoi? Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, Oui. ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Alléluia. Dieu a promis Joseph la grandeur. Maintenant, il arrive dans la vie de Joseph que Joseph sera dans le puits. Et comme il sera dans le puits, il va vraiment sortir. Et quand il sort, on le voit, lui qui est censé dominer, lui qui est censé être chef, mais il passe comme homme esclave. On a dit le contraire, non? Est-ce qu'elle est là? On a dit qu'on te promet, il t'a mis à vivre le contraire de ce qu'il t'a dit. Dieu montre à Joseph et Joseph, toi tu vas dominer sur les autres. Amen, amen. Toi tu vas dominer sur les autres. Ce qu'on domine, on l'appelle comment? Soit les sujets ou les esclaves. Bon, le peuple, sujet, esclave. N'est-ce pas? Un mec domine sur les esclaves. Alors, Joseph finit par devenir esclave de Potiphar. Alors que Joseph traite une promesse d'un dominateur. Joseph traite une promesse de celui qui va dominer. Mais Joseph se retrouve à être dominé. Est-ce que l'église comprend? Joseph se retrouve à être dominé. Joseph est esclave. Comme si ça ne suffit pas, Joseph est même en prison. Frère, vous savez, ne regardons pas parfois à la situation par laquelle on passe, mais souvenons de ce que Dieu nous dit. Alléluia. Joseph termine en prison. Joseph était un prisonnier. Amen. Mais le même Joseph, et quelques temps après, Dieu fait les choses, le même Joseph devient premier ministre. Le même Joseph est devenu premier ministre. Les 11 frères, par la suite, ont fini par se prosterner devant Dieu. Amen. Alléluia. Qui a dit que tu m'as entendu là-bas? Tu vas enfanter. Tu vas enfanter. Tu vas te marier. Alléluia. Jésus a dit à Pierre, viens. Mais il ne lui dit pas que Pierre fait attention au pas. Dans le passage, Jésus dit à Pierre, Pierre, viens. Parce que pendant que le vent battait sur la barque,
À un moment, ils vont apercevoir une personne qui marchait sur l'eau. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils vont commencer à manifester de la peur. Et Jésus va leur dire, n'ayez pas peur, c'est moi. Pierre dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que moi aussi je vienne sur les eaux comme toi. Ordonne que moi aussi je vienne sur les eaux. Jésus lui dit, Pierre. Mais Jésus a seulement dit, Pierre, viens. Jésus sait qu'il y a le vent. Jésus sait que les vagues sont hautes. Jésus dit à Pierre, viens. Il ne dit pas Pierre, mais fais attention aux vagues. Il dit Pierre, viens. Mais Jésus oublie de préciser que mais fais attention aux vagues. Ou Jésus oublie de dire à Pierre, viens. Mais fixe ton regard sur moi seulement. Il dit seulement Pierre, viens. Et lorsque Pierre commence à marcher, Pierre regarde Jésus, Pierre marche sur les eaux. Et alors Pierre écoute le bruit des vagues. Parce que les vagues ne s'étaient pas calmées pour autant, les vagues continuaient à battre la barque. Et alors que les vagues sont arrivées, c'était une grosse vague. Alors que Pierre était plus sur la barque, ça veut dire que Pierre était plus en danger même. Parce que la Pierre était exposée. Et lorsque Pierre regarde les vagues, il remarque mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je ne suis pas resté avec André? Pourquoi je ne suis pas resté avec Jean? Pourquoi je ne suis pas resté avec Mathieu? Pourquoi je ne suis pas resté là-bas? Qu'est-ce qui m'a envoyé sur les yeux? Pierre, regarde, les vagues sont élevées. Les vagues sont élevées. Sont à 3 mètres, sont à 4 mètres. Il voit les vagues, il voit la mort. Pierre a oublié que Jésus est quelque part. Pierre a déjà oublié. Et parfois il nous arrive d'oublier des choses. Parfois il nous arrive d'oublier que Jésus nous a parlé. Et même parfois, quand on se souvient, on dit Jésus voulait nous tuer. Jésus fallait te dire de rester sous la barque. Jésus fallait te dire de rester. C'est vrai que tu as demandé. Mais je ne connais que 3 fois. Je suis immature. Fallait me dire non, reste là-bas. Seigneur, je t'ai demandé parce que je t'ai content de te voir. Je t'ai demandé de venir parce que Seigneur, on fait la mer. Mais toi qui es Dieu, fallait me dire non, ne viens pas, reste là-bas. Parce que les vagues sont encore là. Alléluia. Alléluia. Pierre regarde. La vague est en train d'arriver. Alléluia. Pierre ne regarde plus à Jésus. Pierre a oublié que je suis. Pierre regarde la vague. Jésus est ici. La vague est ici. Pierre s'est détourné de Jésus. Alléluia. Peu importe ce par quoi tu passes, ne regarde pas le truc devant, ne regarde pas le vent, mais regarde plutôt à Jésus. Le problème de Pierre, c'est quoi? Pierre s'est détourné. Pierre devait oublier là-bas. Pierre aurait pu oublier le vent. Pierre aurait dû oublier la barre. Pierre aurait dû oublier le vent. Pierre aurait dû continuer à regarder à Jésus. Mais Pierre a été interpellé par le vent. Et le vent a amené Pierre à douter. Les réalités ont amené Pierre à douter.
toujours les reprendre. Je t'ai allongé. Papa, ton mari. Je suis allongé. Et là, il y a encore venu. C'est moi. Après, je suis là. Je suis là. Après, je suis surpris qu'il est là. Et il commence à me parler. Et là, il m'a fait comme ça. Et là, il commence à me dire, mais toi, tu te sous-estimes. Tu ne sais pas ce qu'il y a en toi. Et tu sais pourquoi tu les mots. C'est comme mon esprit qui partage avec le Dieu. Et moi, je ne sais pas ce que c'est. Donc, il me dit, tu te sous-estimes. Tu ne sais pas ce qu'il y a en toi. Et je sais que je vais me répondre. Et puis, le jour d'après, je dis à mon épouse, le Seigneur m'a dit ça. Il m'a dit ça. Et il m'a dit, je me sous-estime. Alléluia. Ok, d'accord, peut-être. Ou je ne sais pas. Mais comment ne pas me sous-estimer? Alléluia. Comment ne pas me sous-estimer quand manger c'est compliqué? Comment ne pas me sous-estimer quand s'appuyer c'est compliqué? Comment ne pas parfois te sous-estimer? Et ça, j'ai dit ça non. Alléluia. Je me suis rendu compte qu'on regardait à la réalité. La réalité. Je vais vous dire après tout, la réalité est un ennemi.